Il est 19h50, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Que se passe-t-il avec les ex-migrants rapatriés du Maghreb il y a quelques mois? Eh bien, une centaine d'entre eux a manifesté devant les locaux de l'Organisation internationale des migrations à Douala ce jour. Ils exigent le versement de l'argent qui leur a été promis par le gouvernement à leur arrivée au Cameroun. Ils soupçonnent également une tentative de détournement. L'ambiance était électrique ce jour à l'OIM à Douala. Vous le verrez dès le début de ce journal. Dans l'actualité également ce soir, des nouvelles de la session du mois de juin au Parlement camerounais. Les travaux se poursuivent sereinement dans les deux chambres du Parlement. Les députés ont reçu ce jour 4 projets de loi à examiner. L'intitulé de ces différents textes à suivre dans ce 19h50. Et puis, incursion ce soir dans le métier des agents immobiliers au Cameroun. Une profession pas toujours régie qui est en pleine expansion pourtant. Il est devenu commun de voir des affiches annonçant des maisons ou terrains à vendre et même à louer dans nos rues. Un métier qui s'effectue au mépris de la loi et aux grandes dames des usagers, très souvent victimes d'arnaques et d'escroqueries. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. Nous le disions en titre, la colère des migrants revenus des pays du Maghreb devant les locaux de l'Organisation internationale des migrations ce jour au quartier Bali à Douala. Ils étaient plus d'une centaine à venir réclamer de l'argent promis par le gouvernement à leur retour au pays il y a quelques mois maintenant. Ils estiment que le déblocage de l'argent a déjà eu lieu, mais l'OIM tarde à le leur restituer. Ils crient justement à l'injustice et à l'arnaque dans la répartition de cet argent promis par le gouvernement. Le reportage de Mireille Flore de Fofotso. Ce sont là des anciens migrants camerounais en colère, rapatriés de Libye, Tunisie, Algérie et Maroc. Ils ont assiégé la représentation de l'Organisation internationale des migrants au quartier Bali à Douala. Ici, l'accès à la représentation est bloqué. Quelques-uns sont obligés de lorgner pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Il y a quelques mois, à leur arrivée au Cameroun, le gouvernement avait débloqué des fonds pour permettre à ces derniers de se réinstaller et pratiquer une activité à leur choix. Et chacun devait percevoir la somme de 500 000 francs CFA. Mais aujourd'hui, la répartition de cet argent pose problème. Un flou s'est installé et ces ex-migrants crient à l'arnaque et à l'injustice. Le problème qui se pose, c'est qu'il y a des migrants qui sont arrivés depuis novembre et on ne les a pas encore payés. On ne les a pas encore payés à l'OIM. Par contre, il y a certains qui arrivent même en mai et présentement, on a donné leur argent. Il y a un flou. Le pourcentage de 50 000 qu'on retire, c'est pour le fournisseur parce qu'on suppose que c'est un business. Parce que partant de là-bas et revenir ici, c'est un fournisseur qui est censé monter un projet pour vous. Quand il monte le projet pour vous, vous devez lui donner quelque chose. Bon, maintenant, au-delà de ça, ils veulent encore, au-delà des 50 000 francs, ils veulent que vous leur donnez encore 100 000 de plus. Et ça ne nous arrange pas. Si c'est 100 000 francs, si vous donnez 150 000 à quelqu'un, vous restez avec 350 000 francs. On ne gagne rien. Le commissaire du 3e arrondissement, arrivé sur les lieux, en compagnie de ses éléments, ont essayé de calmer la colère des manifestants. Leurs efforts ont été vains. Et ils se sont par la suite entretenus avec des responsables de l'OIM. Des responsables auprès desquels nous nous sommes rapprochés et qui n'ont pas voulu nous en dire plus sur les accusations qui pèsent sur eux. C'est donc une affaire à suivre. Cependant, un jeune homme de 17 ans trouve la mort dans un chantier à Banjoun, non loin de son domicile. Le petit Karel et son ami ramassaient du bois et un bulldozer voulant déplacer un arbre abattu a laissé par inattention la charge sur les deux adolescents. L'un a eu la vie sauve grâce justement à une intervention rapide, a été interné à l'hôpital de Dja. Pendant ce temps, l'autre n'a pas pu supporter le choc et a
immédiatement perdu la vie. Nous reviendrons avant la fin de ce journal sur cet élément à Banjoun, dans la région de l'Ouest Cameroun. Parlons maintenant de ce métier d'agent immobilier. Ils sont nombreux qui pullulent les rues de la métropole économique du Cameroun et bien d'autres villes de notre pays. Ils se font justement appeler agents immobiliers, exercent un métier totalement hors de la norme, une profession qui n'est toujours pas régie par la loi dans notre pays, mais qui se pratique au quotidien. Des usagers en quête d'une maison sont obligés de se plier, de se retourner justement vers ces agents immobiliers qui exercent en toute illégalité, et ces usagers sont très souvent victimes d'arnaques et même d'escroqueries. Le reportage de Adja Maïramou. Des plaques indicatives d'un bien immeuble à vendre ou à louer. Des plaques pareilles, on en trouve à tout coin de rue dans la ville de Douala. Des numéros y sont indiqués. Ce sont des contacts d'agents immobiliers évoluant la plupart du temps dans la clandestinité. Les agents immobiliers sont plus que les bailleurs. Ils arnaquent même les vouloirs, les gens qui veulent les maisons plus que les bailleurs. Ils te proposent une somme pour lui montrer peut-être une chambre qui coûte peut-être 20 000 ou 15 000. Ils te demandent peut-être une somme de 30 000, rien que pour son déplacement. Et en allant faire la complicité avec les... Mes agents immobiliers ne me dérangent pas trop parce qu'ils sont trois. Quand ils me trouvent un locataire, je les donne. Si un locataire me donne peut-être 300 000 francs, je donne 10 000 francs ou 15 000 à mon agent immobilier. Il ne me dérange pas. Mais mes locataires viennent se plaindre en disant que pourquoi on vient me montrer votre maison, madame, j'ai d'abord donné 5 000. La profession d'agent immobilier peine toujours à s'organiser. Le problème, le cadre juridique n'est pas bien réglementé. Ce qu'on essaie de faire à la date d'aujourd'hui, c'est de définir clairement ces étapes pour que celui qui veut acheter un terrain, qui veut louer une maison, qui veut, je ne sais pas, accéder à la propriété, comme je l'ai dit tout à l'heure, sache quelles sont les différentes étapes. Cette façon de procéder est pourtant condamnable par la loi. Les auteurs de plaques encourent un emprisonnement allant jusqu'à 2 ans ou des pénalités pouvant atteindre jusqu'à 2 millions de francs CFA. C'est pour cela que, conscient des difficultés de certains de nos frères à pouvoir accomplir répondre aux exigences de cette réglementation, nous avons pensé que nous pouvions ensemble établir une forme de partenariat pour essayer de travailler ensemble, pour essayer de travailler dans l'intérêt de chacun. Une première action du gouvernement camerounais en aide à la profession serait de mettre en place une politique urbaine nationale. Déjà en cours d'élaboration, le ministère de l'Habitat et du Développement urbain, en partenariat avec ONU Habitat, enregistre déjà des avancées. Les professions comme les agents immobiliers, on en a besoin parce qu'en ce moment, il y a de gros programmes immobiliers, vous n'êtes pas sans les ignorer. On a les logements sociaux qui sont faits en Banga Bakoko. On a la SAD qui construit des logements. Rien ne dit que ces structures sont outillées pour en faire la promotion. À cet échange d'agents immobiliers et de délégués régionaux du ministère de l'Habitat, des propositions d'amélioration sont faites et seront soumises au ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Une fuite d'épreuves à l'examen du DCE oblige. Le DCE Board a reprogrammé les épreuves justement de littérature et de géographie pour ce lundi et vendredi prochain. La fuite en question a eu lieu dans un centre d'examen de la ville de Douala, dans un lycée de la métropole économique. Des élèves qui étaient déjà en plein dans les congés sont obligés de revenir sur les bancs. Charles Robert et Thierry Nana nous racontent ce qui s'est exactement passé. Un tour vers le bas-billard. Ce n'est pas un canular comme certains le pensent. Les épreuves de littérature anglaise P3 et de géographie P3 pour le compte du DCE Advanced Level sont bel et bien annulées et devront être reprises. Il y a la littérature et la géographie. La littérature, c'est déjà cet après-midi, c'est-à-dire lundi 11. Et géographie, c'est vendredi 15, dans l'après-midi. Même si, auprès des différents responsables d'établissement, il est difficile de tirer les informations sur la raison de cette décision du DCE Board, des sources bien introduites affirment qu'une fuite des épreuves a été constatée dans un lycée de la place à Douala. Une situation qui aurait amené la tutelle
à l'annulation des dites épreuves pour plus de chances pour tous les candidats. La force multinationale mixte en synergie avec les populations dans l'extrême nord Cameroun vient de faire des dons aux populations dont les maisons et plantations avaient été dévastées par Boko Haram. Les intrants ont été remis justement aux agriculteurs. Question de rebooster le secteur d'activité en baisse depuis le début des attaques de la secte Boko Haram. Julio Trésor Tanon et Aminou Alioum. C'est une autre dimension de lutte contre Boko Haram que viennent d'entamer les éléments du premier secteur de la force multinationale mixte dans le département du Logoné-Chari, particulièrement dans les arrondissements affectés par cette guerre asymétrique. Elle consiste à apporter des appuis multiformes aux populations victimes des atrocités de la secte, mais aussi privées de tous les services sociaux de base tels que les soins de santé, l'éducation, l'accès à l'eau potable et l'énergie électrique. À une dizaine de kilomètres d'ici, dans la localité de Bargaram précisément, les combattants de la secte Boko Haram ont récemment fait irruption, détruisant au passage un certain nombre d'édifices et mettant en difficulté plusieurs familles. Il est donc question aujourd'hui pour la force multinationale mixte d'alléger les souffrances des habitants de ce petit village de Hile Alifa. Au menu des soins de santé apportés gratuitement aux populations par des médecins militaires et civils. Il y a aussi la distribution des denrées alimentaires, du sucre, de la farine, de l'huile de table et du riz. Les seigneurs de la terre n'ont pas été oubliés. Le premier secteur de la force multinationale mixte a mis à leur disposition des intrants pour leur permettre de booster leur production et de relancer par là leurs activités commerciales. L'objectif est de gagner cette autre forme de lutte contre Boko Haram sous une base purement économique. Mettons le cap sur Yaoundé pour retrouver Alain Ghislain Kangré. Avec vous, on parle de cette session du mois de juin qui se poursuit au Parlement camerounais avec ces 4 textes qui ont été soumis aux députés ce jour. Bonsoir Alain. Ces 4 textes qui ont été soumis. Michael et bonsoir à tous. Effectivement, 4 projets de loi sont arrivés ce lundi sur la table des députés en pleine session ordinaire à l'Assemblée nationale depuis une semaine. Les textes en question portent sur les autorisations du président de la République sur divers domaines. Ghislain Pierre-Essonneau et Serge-Alain Zébou. 4 projets de loi, 4 champs d'activité. Dans le premier cas, les députés vont examiner l'accord de coopération entre le Cameroun et le Nigeria relatif à la non-prolifération des armes légères et des petits calibres, accord déjà signé à Abuja au Nigeria en février dernier pour une durée de 5 ans. Ce texte renforcera la coopération déjà bonne entre les deux pays dans leur croisière contre l'insécurité transfrontalière et la contrebande. Sont entre autres visés les fabricants clandestins et leurs fournisseurs. Le deuxième texte sur la table des députés a trait à une convention entre le Cameroun et la Russie. L'objet de celle-ci est le transfèrement des personnes condamnées à des peines privatives de liberté. Ficelée en mai 2015, la dite convention indique que les personnes mises en prison en Russie peuvent purger leur peine au Cameroun et vice-versa. Également reçu par les élus de la nation, ce projet de loi mettant encore en activité le Cameroun et la Russie. Les deux pays définissent plus clairement comment chaque partie accepte de livrer toute personne qui est recherchée par l'État qui en exprime la nécessité, soit l'extradition qui se dresse contre les motifs de race, de religion, de sexe ou même des opinions politiques. Un quatrième et dernier projet de loi qui passera à la sanction des députés concerne l'amendement à l'article 8 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Grosso modo, le Cameroun veut davantage montrer patte blanche dans la promotion de l'entente entre tous les peuples. Un texte qui, s'il est adopté et promulgué, va dispenser le pays d'une contribution financière au titre du fonctionnement du Comité des Nations Unies en la matière. Il sera alors le 49e État à accepter un tel amendement sur les 128 États partis. Les textes ainsi parvenus aux députés sont de grande portée, même si la prorogation de leur mandat continue de les préoccuper. Effectivement, ces députés ne savent pas si la session de juin en cours est la dernière de la mandature. Ils sont suspendus à la décision du chef de l'État qui est attendue dans 10 jours, selon les calculs un peu complexes des non-initiés. Eh bien, Rodrigue Tonga essaye de démêler les fils de l'écheveau en passant la loi au scanner. Enquête. Un vrai exercice de mathématiques qui mêle arithmétique et probabilité
que de savoir si les députés de la nation en pleine session en ce moment sont rendus à la dernière de la législature qui a démarré en 2013. S'il faut exécuter au doigt et au nez la loi, d'ici au 21 prochain, au plus tard, le président de la République doit convoquer le corps électoral aux urnes en fin septembre prochain pour des nouvelles législatives. Suivant les dispositions de l'article 148 et alinéa 3 du Code électoral, l'élection des députés a lieu 40 jours au plus tard, avant l'expiration du mandat. Et l'article 86 du même texte dispose que le chef de l'État convoque le corps électoral 90 jours avant la date du scrutin. Le mandat des députés de la 9e législature s'achevant le 29 octobre prochain, l'élection a lieu le 19 septembre au plus tard. Et le décret convoquant le corps électoral devra donc être signé au plus tard le 21 juin prochain, c'est-à-dire dans 10 jours. Situation embarrassante pour l'opposition parlementaire qui se contente de subir. De toute façon, ils ne nous demandent pas. Ils ont eu cette majorité écrasante qui fait qu'ils font ce qu'ils veulent. S'ils déposent, c'est qu'ils ont tripoté pour constater qu'ils peuvent s'en sortir avec. Nous allons gueuler, nous allons faire des propositions et on va s'en tenir. Le président peut opter pour la prorogation des mandats des députés élus en 2013. Il devra alors soumettre un projet de loi dans ce sens à l'examen et à l'adoption du Parlement, ce qui est du goût de la majorité. Si le chef de l'État, dans ses prérogatives, trouve important de prendre en considération la question sécuritaire qui est quand même évidente devant nous, l'Union des populations du Cameroun, dans le cadre de l'alliance UPC-RDPC, suivra la démarche du gouvernement. Le suspens sera tombé dans tous les cas au plus tard au soir du 21 prochain, sinon plus tôt, par une convocation du corps électoral qui suspend les inscriptions sur les listes électorales ou par un projet de loi portant prorogation de mandat des députés. Mais comme d'habitude, seul le prince connaît l'option définitive. En plus, l'heure et le jour de son exécution. Tous les ministres et hauts responsables publics impliqués dans les finances, l'économie, l'entrepreneuriat, l'exécution du contrat de désendettement de développement se sont réunis ce week-end autour de l'ambassadeur de France à Yaoundé. Ils ont assisté à la présentation du nouveau directeur de l'Agence française de développement en charge de financement et de développement au nom de la France au Cameroun. Compte rendu une fois de plus de Rodrigue Tanguay et Serge Alaziebou. Un nouveau visage pour guider le bras séculier du gouvernement français au Cameroun en matière d'exécution du C2D, le contrat des endettements de développement. C'est Benoît Lebeur. Il est nouveau directeur de l'Agence française de développement au Cameroun, présenté ici aux autorités au cours d'un dîner de circonstance à Yaoundé. Fin connaisseur de l'Afrique et donc des questions de développement, Benoît Lebeur remplacera dès août prochain Christian Yoka, promu directeur à l'AFD pour l'Afrique de l'Est. Le futur patron de l'AFD à Yaoundé, qui connaît très bien le Cameroun pour y avoir séjourné entre 1995 et 1997, en tant que directeur de Proparco, bureau de Douala, compte préserver d'abord les acquis et pousser la coopération plus loin encore. Je suis conscient des enjeux, je suis conscient de ce qu'on fait ensemble dans ce partenariat avec le Cameroun et j'espère bien, j'ai eu beaucoup de conseils ce soir, donc je vais en faire bon usage pour aller de l'avant. Pour la circonstance, une demi-dizaine de membres du gouvernement du Cameroun présents est conduit par le ministre de l'économie pour remercier le directeur sortant pour des bons et loyaux services, mais surtout adouber le nouveau directeur qui prend poste à Yaoundé dans 2 mois. Monsieur Lebeur, soyez rassuré que les ministres ici présents, nous-mêmes, nos collaborateurs, ne manquerons de vous apporter toute la contribution, la coopération et la disponibilité nécessaires afin de nous permettre ensemble, nous le disions cet après-midi, en tant que partenaire, d'atteindre l'objectif de devenir le premier pays bénéficiaire de la coopération avec l'Agence française de développement. La présence d'autres hautes personnalités telles l'ambassadeur de France au Cameroun rappelle bien l'importance de l'AFD sur l'échiquier de l'économie camerounaise. Notre pays est le 3e au monde, de par la taille de l'enveloppe, à bénéficier de la coopération française.
Parlons à présent du cercle des amis du Cameroun au chevet des populations de Yangui dans le Bas-Mekim, région du littoral. Le CIRAC vient de leur remettre un important don de matériel médicaux et réhabiliter le centre médical de cet arrondissement. Objectif, améliorer la qualité de prise en charge des malades dans cette partie du pays. Karel Musatachouya et Serge Alain Ziebou. L'élan de cœur de la première dame du Cameroun, Chantal Biya, présidente fondatrice du Cercle des Amis du Cameroun, s'est une fois de plus manifesté à Yingui, localité située dans le département d'Unkam, région du littoral. Ceci à travers cet important don en matériel médicaux. En plus du matériel et des médicaments, les membres de cette association caritative ont complètement remis à neuf le centre médical de cet arrondissement qui tombait en ruine. La pharmacie et l'économa, le bloc opératoire, le logement d'astreinte du médecin-chef, le château d'eau entièrement rénové. De quoi améliorer la qualité de prise en charge des populations de cet arrondissement et des localités voisines. Les mots nous manquent pour vous exprimer notre gratitude. Dorénavant, nous avons un hôpital flambant neuf comme on en trouve à Yaoundé ou à Douala. Une bouffée d'oxygène pour les bénéficiaires, tout comme pour le personnel de cet hôpital qui va désormais travailler dans de bonnes conditions. D'où ces mots de remerciement à l'endroit de l'ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA. Désormais, les populations n'auront plus besoin de faire des centaines de kilomètres dans des conditions difficiles pour faire des examens ou se procurer des médicaments essentiels comme il y a quelques mois. Nous disons encore merci au CIRAC. Transmettez à notre première dame, au cœur en or, la gratitude des populations de Yingui et leur soutien inconditionnel à ses œuvres et à celles de son époux, son Excellence Paul Biya, notre illustre chef de l'État, pour toutes ces grandes réalisations destinées à permettre à notre cher et beau pays d'atteindre l'émergence en 2035. Il est maintenant question pour eux d'en faire bon usage au profit des malades, a dit la représentante personnelle de l'épouse du chef de l'État, Catherine Esso, chef de délégation. C'est la fin d'un vrai cauchemar. On peut désormais se soigner sans crainte, ici même à Yingui. Personne n'aura plus peur pour sa santé et sa vie en venant dans cette formation sanitaire. Le CMA de Yingui a fière allure. Les dynamiques populations de cette contrée peuvent s'estimer soulagées et comblées. C'est pas la première fois que le CIRAC marque un temps d'arrêt dans cette partie du pays, la gibecière pleine de cadeaux. 20 ans déjà que ça dure. Occasion pour les personnalités administratives, politiques, traditionnelles et religieuses du littoral d'exprimer toute leur reconnaissance. Les artistes du terroir aussi ont dit merci à leur manière. Des dames au grand cœur qui ont réaffirmé leur engagement à voler au secours des couches les plus défavorisées dans notre pays. Plus de 500 artisans du bois de la vallée du Thème dans la région du Sud viennent de prendre part à une formation sur les techniques de séchage de bois. Ces menuisiers ont également reçu des enseignements sur la finition des ouvrages et meubles pendant 10 jours. Une initiative du ministère des Forêts et de la Faune. Plus de détails avec Delphine Foncoutene. Au quotidien, ils travaillent sur le bois pour en faire lits, fenêtres, meubles et plusieurs autres œuvres d'art. Pour une transformation plus poussée du bois, 55 menuisiers de la vallée du Thème dans la région du Sud viennent de bénéficier de quelques techniques. Ça nous a permis, nous autres, de savoir ce que c'est que le séchage du bois et savoir comment expliquer à un client, par exemple, l'effet de travailler sur son bois étant sec et l'effet de travailler sur le bois étant mouillé. Des techniques de séchage dont nous ne maîtrisons pas du tout et nous a été apporté dans ses plus brefs détails.
Il a été détaillé la façon de sécher le bois de manière naturelle et la façon de sécher le bois de manière artificielle. En 10 jours et en 2 sessions de formation théorique et pratique, ces menuisiers se perfectionnent sur les techniques de séchage du bois et la finition des ouvrages et meubles en bois. C'est important pour eux de peaufiner leur technique en finition en meubles bois pour que la valorisation du bois Cameroun soit à l'échelon sous-régional valorisée et mise en œuvre. Cette initiative du ministère des Forêts et de la Faune vise la valorisation du bois camerounais. La transformation du bois, vous convenez avec moi, est un maillon important de cette filière qui génère actuellement plus de 50 000 emplois directs. Il est donc question de le booster pour créer plus de la valeur ajoutée et d'emplois afin de s'arrimer aux objectifs du document de stratégie pour la croissance et de l'emploi. Cette formation sanctionnée par la remise de parchemins aux menuisiers permettra de lutter contre le chômage et booster la production et la transformation des essences forestières au Cameroun. En sport, le président du comité national olympique et sportif du Cameroun a été reçu en audience ce jour à Yaoundé par le président du Sénat. Ahmad Kalkaba Malboum est venu obtenir le soutien de Niat Difendi, élite de Bafoussam, ville hôte des prochaines Dixiades prévues du 10 au 18 décembre prochain. Bien, le président du CNO en a profité pour offrir un kit matériel au patron de la Chambre haute du Parlement pour la pratique du sport, comme vous le voyez en image. Je propose à présent d'écouter le président Ahmad Kalkaba Malboum, président du comité national olympique et sportif du Cameroun, au micro de Samuel Bonis. J'ai eu le privilège de présenter au président du Sénat les Jeux nationaux du Cameroun, les Dixiades, qui vont avoir lieu à Bafoussam dans la période du 10 au 20 décembre 2018. Le président du Sénat, il a une dimension nationale, mais nous savons qu'il est la première élite de la région de l'Ouest qui est appelée à accueillir cet événement qui va regrouper les meilleurs sportifs de nos régions, près de 3500 sportifs. Nous avons voulu obtenir son soutien pour que les populations de l'Ouest accueillent avec un esprit de fraternité, avec un esprit de fair play, tous les sportifs qui viendront des autres régions du Cameroun. On poursuit en sport et on parle de Ligue 1 à présent. Et c'est avec vous, Michael. Bonsoir. Bonsoir Alain Ghislain Kanga. Football justement, on a joué la 24e journée du championnat de Ligue 1 ce dimanche. Coton Sport a été accroché à Bamenda par Yon Sport, Académie de Bamenda justement, Astre de Douala, Colombe du Sud, Fovou de Baham, AS Fortuna de Yaoundé sont les seuls vainqueurs de cette journée, 24e du genre, dont nous vous livrons le point complet dans cet élément réalisé par Amy Moukoko. Attention, ce petit ballon pour Tchaï. Et voilà l'égalisation. 10 maigres buts pour la récolte de la 24e journée de l'Elite One ce dimanche 10 juin sur l'ensemble du territoire national. Les attaques en manque d'inspiration avec aussi le nul à l'ordre du jour. Déjà à Bamenda, Yon Sport qui résiste au leader actuel, Coton Sport de Garoua. Pareil entre APGS et Bamboutos, mis à part la frayeur sur la sortie du gardien d'APGS à la suite d'un choc. Il a été tout de suite évacué à l'hôpital et se porte mieux ce lundi. Cette affiche de la Coupe du Cameroun 2016 était donc vierge comme le duel entre Unisport et Feutieux, puis UMS Aloum qui recevait New Star de Douala, le derby de la région du littoral. Une nouvelle contre-performance de Grégoire Kamar et ses coéquipiers qui butent sur une bonne défense de New Star de Douala, une équipe en pleine ascension. Nous avons essayé de mettre en place notre plan de jeu. Les enfants ont écouté les conseils, ça n'a pas été facile, mais nous avons tenu et nous avons pris un point. On traverse une période d'inefficacité depuis 2 matchs. On s'est battu comme des lions pour donner le meilleur de nous-mêmes. À l'actif des victoires, As se crée de nouveau la sensation. Après Unisport battu 2-0 il y a une semaine, c'est au tour de Nassara Gamakai d'essuyer une défaite contre les Brésiliens de Bepanda. Toko ouvre le score, Tchaï égalise, puis NS Sambo qui délivre As avec la victoire fait remonter les nouvelles étoiles à la 14e place au classement.
Un bas du tableau où Eding et Dragon se partagent les points et font du surplace. La Colombe, malgré sa victoire à l'arraché sur le Renard de Melon, reste premier relégable dans la zone rouge. Dans le haut, c'est statu quo, même si Feutieux se positionne au pied du podium devant Fovu, New Star et Bamboutos de Bouddha. Pas de changement majeur au classement des buteurs, mis à part Chayi de Union de Douala, entre dans le top 10 avec 7 buts. On joue ce mercredi la 25e journée de la MTN Elite One avec un certain New Star Coton à l'annexe 1 du stade Omnisport de Nguémé à Limbé. Voilà qui fait l'actualité ce soir au Cameroun et en Afrique. Merci d'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une belle soirée sur Canal 2 International. À demain, 19h50. Bonsoir.